Belle introduction pour ce que j'ai eu sur le cœur de vous apporter ce matin. On va laisser les enfants sortir. Puisque ce matin, on va parler de la persévérance. Et je vais commencer par introduire par une entrée que j'aime beaucoup, c'est en regardant la nature, en regardant le jardin. Bah, je vais reparler du jardin. Ça t'étonne, Annie? Non. Ben oui, mais en fait, on apprend énormément de choses en regardant ce qui se passe dans la nature. Le Seigneur a parlé beaucoup en paraboles. C'est parce que c'est quand on regarde comment fonctionnent les choses de la nature, là-haut, dans le monde spirituel, les choses fonctionnent de la même manière. C'est une image qui nous aide à comprendre ce qui se passe là-haut. C'est pour ça que le Seigneur il a beaucoup parlé en paraboles. Vous savez, dans notre jardin, on a des carrés potagers. Alors, il y a des carrés qui ont la forme de rectangle, il y en a qui ont la forme de triangle, mais on appelle ça quand même des carrés potagers. Et il y en a un qu'on a mis en route il y a quelques années, dans lequel on avait des fraisiers. Et alors, au début, quand on a installé tout ça, on a eu des belles fraises. Et on était contents. Et j'ai mis du paillage, vous savez, les bâches qui sont super, on fait des trous, et puis on met seulement ce qu'on veut qui pousse, et le reste ne pousse pas ou pousse beaucoup plus difficilement. Et on ne s'en est pas occupé de ce carré potager. On ne s'en est pas occupé de ce carré potager. On n'a pas persévéré dans l'entretien qu'on lui devait. Et cette année, est-ce que vous pensez qu'on a eu des fraises ? Ben non, on n'a pas eu de bonnes fraises comme les autres années. Pourquoi ? Parce qu'on ne s'en est pas occupé. On a manqué de persévérance dans l'entretien. Et quand même, tous ceux qui ont un jardin, et on est nombreux, parce qu'on habite à la campagne, on est nombreux à avoir un jardin, et on sait tous que notre jardin, si on ne s'en occupe pas, que se passe-t-il ? Est-ce que ce sont les bons légumes? Est-ce que c'est tout ce qui est bon qui va pousser? Ou est-ce que c'est tout ce qui est mauvais qui va surpasser, qui va couvrir? Vous avez la réponse, vous la connaissez tous. En fait, dans la vie chrétienne, c'est la même chose. Et ce que Manu vient de partager, ça va tout à fait dans ce sens-là. Si on ne veille pas, si on n'entretient pas, si on ne s'entretient pas, c'est le mauvais qui va passer. On est d'accord ? Vous l'observez dans votre vie, comme moi ? Oui ? Je cherche dans les yeux. Oui, si. En fait, si on n'agit pas régulièrement pour entretenir, c'est le mauvais qui gagne. Et ça, c'est biblique. On le trouve dans la Bible. Alors, vous savez, au début, quand on crée un carré potager, on est super content. Parce que c'est beau. Au début, c'est tout beau. Et puis, peu à peu, le temps passe. On a les oiseaux qui viennent faire leurs besoins dans le carré potager. On a des graines qui arrivent. Quand je parle des besoins, c'est qu'eux, ils mangent des graines. Et quand ils font leurs besoins dans des endroits où il n'y avait rien de mauvais, en fait, les graines, elles sortent. Et elles ont beau être passées dans l'appareil digestif des oiseaux, elles sont semées dans la terre. Et que va-t-il se passer avec ces graines qui ne sont, on va dire, des mauvaises? Parce que ce n'est pas ce qu'on veut. Souvent, dans le jardinage, on appelle mauvais ce qu'on ne veut pas qui pousse à cet endroit-là. On dit souvent à tort des mauvaises herbes, c'est parce que ce sont des herbes qui poussent et on n'a pas envie qu'elles poussent là. Alors on dit que ce sont des mauvaises herbes. Alors après, dans les mauvaises herbes, il y en a qui sont quand même bonnes, mais il y en a aussi des mauvaises. Mais toujours est-il que ces graines, elles se sèment
Et c'est comme la pub dont parlait Manu. Elles sont là. Et puis un beau jour, elles vont germer. Et elles vont germer et elles vont venir parasiter le beau carré qu'on s'est fabriqué. Et il va pousser plein d'autres choses que ce qu'on a prévu. Dans notre potager, on avait prévu peut-être des courgettes, on avait prévu des fraises, on avait prévu des framboises. Et puis il va se mettre à pousser des orties, il va se mettre à pousser des ronces. Et si on veut qu'il ne pousse que ce qu'on veut, c'est-à-dire que ce qui est bon, ben, il va falloir qu'on persévère. Il va falloir user de beaucoup de persévérance pour arracher ce qui est mauvais et laisser ce qui est bon. Et ça, est-ce que c'est pas la vie chrétienne? Si, hein, c'est la vie chrétienne. C'est chercher en premier le royaume des cieux, et il faut donc veiller et retirer tout ce qui est mauvais. Alors, comme je disais, au début, quand on crée le carré potager, tout est super. Et au début, quand on se convertit, tout est super. Tout est beau. On a l'impression que waouh, la vie chrétienne, c'est génial. Et c'est vrai, hein, on ne se trompe pas, c'est génial. Mais au début, tout est beau, tout est bleu ou tout est rose, suivant nos préférences. Et puis, est-ce que ça continue comme ça tout le temps? Alors là, c'est une question embêtante. Hein. On aura envie de répondre, ah bah oui, hein, mais c'est vrai, parce que le Seigneur est toujours avec nous. Mais est-ce qu'on ne va pas traverser des moments qui vont être moins marrants que ce qu'on a vécu quand on s'est converti? Si, hein. Bah oui. Et pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Ben, on va le voir dans la première diapo. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la perdition, et il y en a peu, à la vie, pardon, oh là là. Mais étroite est la porte, je reprends, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Alors, qu'est-ce que ça a à voir, la persévérance là-dedans? Ben, c'est justement parce que Jésus nous a dit que la porte, elle est étroite. Et rien que dans cet adjectif étroite, ça laisse quand même entrevoir que ça ne va pas être aussi facile que la porte large. Jésus nous a prévenus, c'est étroit. Et dans le simple fait que ce soit étroit, ça veut dire que ça va être difficile. Alors si on s'imagine, et là on a nos 3 futurs baptisés qui sont là, mais je pense qu'ils le savent déjà. La vie avec le Seigneur, c'est une vie qui vaut la peine d'être vécue, c'est sûr. Le Seigneur ne va jamais nous lâcher la main. Mais il va nous falloir faire preuve de persévérance. Et c'est ce dont on va s'entretenir ce matin. Il va falloir qu'on ait de la persévérance. Parce que quand on a choisi de suivre Jésus, on a choisi un chemin étroit. Il n'y en a pas beaucoup qui le trouvent parce qu'il est étroit. Il y en a beaucoup plus qui trouvent l'autre chemin. Ce chemin qui est large, spacieux. Celui-là, il est facile. Notre monde, c'est celui-là, c'est dans ce chemin-là qu'il est. Nous avons choisi un chemin étroit, et parce qu'il est étroit, il va être difficile. Celui que les autres ont choisi, il est large, il est spacieux, il est très facile à emprunter, mais où mène-t-il? Il mène à la perdition. Nous avons soit choisi le chemin qui mène à la vie. Et Jésus nous a dit que ce ne serait pas facile. Il a été très clair dans la diapo suivante, Matthieu 16, 24. Jésus a dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra,
mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Que voulez-vous répondre à ça? C'est clair. C'est synonyme du chemin étroit. Un chemin étroit, ça veut dire que ça va être compliqué. Et Jésus, il a été clair avec ses disciples et il est clair avec nous aussi. Si tu veux être mon disciple, si tu veux venir à moi, tu dois renoncer à toi-même, tu dois te charger de ta croix et tu dois me suivre. Avant ça, Jésus, peut-être qu'il suivait, on avait envie que Jésus suive derrière, pour suivre là où nous on veut aller. Mais là, Jésus nous informe que la vie avec lui, c'est pas nous qui marchons devant, c'est pas nous qui décidons, c'est Jésus. On va renoncer à notre vie, on va renoncer à ce qu'on voudrait et on va le suivre en portant notre croix. Alors, moi, quand j'étais enfant, ado, quand j'entendais ça, ça me dérangeait. Parce que j'avais été élevé dans une idée que le Seigneur, il allait m'obliger à faire tout ce que j'aimais pas, tout ce que j'avais pas envie, et il allait m'interdire de faire tout ce que j'avais envie, tout ce que je voulais. Micheline, on croit ça. Et est-ce qu'on a raison de croire ça? Ben non, c'est tout autant faux. Et moi, c'est pour ça que je ne voulais pas donner ma vie au Seigneur. Parce que, est-ce qu'on a envie de donner sa vie à un Seigneur qui agit de cette manière, qui va nous interdire tout ce qu'on voudrait faire et qui va nous obliger à faire tout ce qu'on n'a pas envie? Ben heureusement, ce n'est pas ça. C'est différent de ça. Alors, il y a des choses auxquelles on va renoncer, c'est sûr. On va porter notre croix, c'est sûr. Mais ce n'est pas cette caricature qui est mauvaise, qui nous fait croire que la vie chrétienne, on va passer notre vie dans quelque chose qui va être horriblement difficile. Parce que la vie avec Dieu, elle vaut la peine d'être vécue. Jésus, il est venu pour que ses brebis soient dans la tristesse et dans la difficulté. Non, il est venu pour que ses brebis aient la vie. Le chemin étroit, il mène à la vie. Et en plus, il veut qu'on soit dans l'abondance. Pas la disette, l'abondance. Alors ça ne veut pas dire l'abondance des biens matériels, mais l'abondance dans le cœur. L'abondance dans notre cœur, et ça veut dire que notre vie, ça ne va pas être une vie de tristesse, ça va être une vie dans la présence et dans la joie du Seigneur. Ce n'est pas du tout une tristesse. Alors, toujours dans l'idée de ce chemin étroit, dans Romains 8, 17, il est écrit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. » Et là, je l'ai mis en gras. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Et l'apôtre Paul continue en disant « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Alors c'est vrai, la vie chrétienne, c'est un chemin étroit, ça ne va pas toujours être facile, mais il va nous falloir de la persévérance. Parce que il nous est dit que nous sommes enfants de Dieu, et parce que nous sommes enfants de Dieu, les enfants héritent de ce que les parents ont. On est d'accord? Et en étant enfants de Dieu, on est devenus des héritiers de Dieu. Mais pour hériter de tout ça, il va falloir qu'on emprunte ce chemin étroit, et ce chemin étroit n'est pas facile,
Et si on veut hériter de tout ce qui est bien là-haut, il nous est précisé quand même, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Donc quelque part, même si on a la joie dans la présence du Seigneur, il ne faut pas s'étonner qu'il y a des moments où c'est dur. Il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des moments où on souffre. Parce que le Seigneur, et on le verra après, le Seigneur, il veut notre bien. Et le jardinier, le vigneron tout particulièrement, qu'est-ce qu'il fait avec sa vigne pour qu'elle porte plus de fruits? Est-ce qu'il la laisse pousser à son aise, étendre ses branches à son aise, sans jamais un petit peu de souffrance? Non, je vois les noms, ben non. Il coupe les branches. Tout ce qui est en trop, il le coupe. Tout ce qui va empêcher de porter du fruit, il va le couper. Et vous savez, quand il coupe, ça fait mal. Mais c'est pour le plaisir de nous faire souffrir et de nous infliger des choses difficiles, ou c'est pour notre bien? C'est pour notre bien. C'est pour qu'on porte encore plus de fruits. Et si, dès la première fois où le vigneron coupe, on dit, oh non, on arrête là le massacre. Si on manque de persévérance, si on n'accepte pas que le vigneron coupe, est-ce qu'on va aller loin? Ben non, on ne va pas aller loin. Et il faut qu'on accepte avec persévérance ces moments de souffrance qui sont des épreuves pour nous. Il faut qu'on les accepte et qu'on persévère sur ce chemin étroit parce que c'est le chemin que le Seigneur veut qu'on suive et c'est le chemin qui mène à la vie. Donc quelque part, ces moments de souffrance, ils sont liés à notre statut d'héritier. C'est normal. On ne peut pas hériter des richesses sans souffrance. D'ailleurs, on a aussi l'image, et on le traverse, Isabelle et moi. Pour hériter, il y a un deuil, et c'est dur, le moment de deuil. On est d'accord? C'est dur. L'héritage, il est aussi lié à la souffrance. Et dans la diapo suivante, dans 2 Timothée 3,12, il est écrit « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Si tu as choisi le chemin étroit, tu vas être pointé du doigt par ceux qui sont dans le chemin large. Et tu vas être persécuté. On a tous, vous avez sûrement vu le fameux reportage sur les chrétiens évangéliques. Ben ça, c'est une persécution. C'est un regard qui est mauvais sur les chrétiens évangéliques. Et c'est une forme de persécution. Dans notre pays où on est libre de croire, la liberté de culte, elle existe encore. Mais il y a bien d'autres pays où la persécution est beaucoup plus ouverte, claire. Jésus nous a prévenus. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Il ne faudra pas s'étonner si d'ici X années, en France, la persécution s'installe. Et pas revenir là-dessus, mais on voit que tout est en train de se mettre en place pour. Mais dans ce chemin étroit, il va nous falloir beaucoup de persévérance. Et vous savez, il y en a
qui abandonnent. Dans la diapo suivante, dans 2 Timothée 4, 10, 4, 9 et 10, il y a l'apôtre Paul qui, dans sa lettre à Timothée, qui dit « Viens au plus tôt vers moi », il s'adresse à Timothée, « car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent et il est parti pour Thessalonique. » On a là un mauvais exemple. Il y en a qui sont sur le chemin étroit et puis ils ont reçu trop de pubs sur le monde. Et puis ils se disent finalement, la vie dans le chemin large, elle est quand même plus facile. Alors je vais tourner le volant et puis je vais retourner dans le chemin large. Démas, c'est ce qu'il a fait. Il a préféré le monde au chemin étroit. Par amour pour le siècle présent. Et nous, c'est sûr qu'il nous faut de la persévérance. Je crois que si je demandais à ceux qui pensent que la vie chrétienne est parfois difficile de lever le doigt, il y aurait beaucoup de doigts levés. Mais si je demandais aussi qui pense que c'est le bon chemin et qui ne regrette pas d'avoir choisi, il y aurait aussi, j'espère, autant de doigts levés. Parce que quand on sait en qui on a cru, quel que soit ce qu'on traverse, on le traverse. Et si on manque de persévérance, on va la demander au Seigneur pour qu'il nous tienne dans sa main pour qu'on traverse et qu'on aille jusqu'au bout. On n'a pas envie de faire comme Démas. Dans Matthieu 8, 15, c'est la diapo juste suivante. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Pensez-vous qu'on puisse porter du fruit sans persévérance? Non. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas le faire. Si tu manques de persévérance dans ta vie avec Dieu, tu ne pourras pas porter le fruit glorieux que le Seigneur veut que tu portes. On a besoin de cette persévérance pour porter du fruit. C'est comme ça dans la nature, dans le jardin. S'il n'y a pas de persévérance, il n'y a pas de fruit. Si on se relâche, tout ce qui est mauvais va se mettre à pousser par-dessus. On le sait, La persévérance, elle est nécessaire pour porter du fruit. Alors, vous me direz peut-être, ouais Manu, mais moi j'ai du mal avec la persévérance. C'est vrai, on est de nature différente. Il y en a naturellement, ils sont plus combatifs et ils vont avoir plus facilement de la persévérance que d'autres. Alors j'ai cherché un peu, c'est lié à quelque chose qui s'appelle la sérotonine. La persévérance, elle est liée à la sérotonine, c'est un neurotransmetteur qui est appelé aussi l'hormone du bonheur. Paul, il pourrait sûrement nous en parler longuement. Il y a des expériences qui ont été faites en laboratoire sur des souris. Et en fait, il y a des souris pour lesquelles on a stimulé les neurones qui vont fabriquer la sérotonine et les autres souris, on n'a pas stimulé. Et en fait, les souris sur lesquelles on a stimulé la fabrication de sérotonine, elles avaient beaucoup plus de persévérance pour aller boire tout un système de mécanismes. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais voilà, c'est lié à la sérotonine. Il y en a qui en ont beaucoup, il y en a qui n'en ont pas beaucoup. Et on voit la différence dans nos amis, dans le cercle, dans la famille. On voit, il y en a qui naturellement, ils vont toujours se battre pour y arriver. Et il y en a qui vont se décourager dès la première difficulté. Vous le savez, on est tous différents. Et pour être sur le chemin étroit, il faut prier pour que le Seigneur nous donne beaucoup de sérotonine. Qui nous donne beaucoup, je dis ça en riant, mais oui, on a besoin de persévérance. La persévérance,
elle peut se développer. Il faut qu'on cherche à la développer. Parce qu'on ne peut pas continuer sur le chemin étroit sans être doté de cette persévérance. Si on se décourage trop vite, ça va nous poser problème. Et que fait le Seigneur pour nous permettre de développer notre persévérance? On a la réponse. Une réponse, alors on en trouve plein dans le même sens, j'en ai pris une. Dans Romains 5,3, l'apôtre Paul dit « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit le découragement. » Non, produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Donc, quel est l'outil que le Seigneur utilise pour accroître notre persévérance? C'est de nous donner tout ce qu'on veut. Ben non, c'est l'épreuve. L'épreuve. Et en fait, on doit même l'apôtre Paul dit, nous nous glorifions même des afflictions, parce que quand on traverse ces moments d'affliction, il va y avoir production de la persévérance. On va apprendre à s'accrocher au Seigneur. On va apprendre à s'accrocher de toutes nos forces au Seigneur. C'est dur, mais c'est nécessaire. Le Seigneur a besoin d'un peuple qui a de la persévérance. Et on va voir pour la suite. C'est capital pour arriver jusqu'au bout du chemin qui a été tracé pour nous par le Seigneur. Si on n'a pas la persévérance, si on ne s'accroche pas de toutes nos forces, on n'y arrivera pas. Si on a l'habitude de lâcher prise dès le début, on n'ira pas loin. Et on va traverser beaucoup d'épreuves pour que naisse enfin en nous la persévérance. On en a besoin. Le manque de persévérance ne nous mène pas loin. Nous mène à quoi, le manque de persévérance? Dans mon jardin, j'ai manqué de persévérance sur mes fraisiers. Qu'est-ce qui est advenu? Mon beau carré potager, il était envahi de tout ce qui est mauvais. Mes pauvres fraisiers, ils étaient étouffés, ils étaient devenus esclaves de tout ce qui était mauvais. Et on va regarder Néhémie. Alors c'est un petit peu long, mais c'est important qu'on lise le contexte. Néhémie s'adresse à Dieu dans sa prière et il dit « Tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé, car tu t'es montré fidèle et nous avons fait le mal. Nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs et nos pères n'ont point observé ta loi, et ils n'ont été attentifs ni à tes commandements, ni aux avertissements que tu leur adressais. Pendant qu'ils étaient les maîtres au milieu des bienfaits nombreux que tu leur accordais, dans le pays vaste et fertile que tu leur avais livré, ils ne t'ont point servi, et ils ne se sont point détournés de leurs mauvaises œuvres, et aujourd'hui, nous voici esclaves. » C'est la conséquence de toute la négligence. Et la négligence, elle est à l'opposé de la persévérance. Si je suis négligent, je ne fais pas preuve de persévérance. Et là, le peuple d'Israël, il avait tout. Et il a manqué de persévérance. Nous voici esclaves sur la terre que tu as donnée à nos pères.
pour qu'ils jouissent de ses fruits et de ses biens. Elle multiplie ses produits pour les rois auxquels tu nous as assujettis à cause de nos péchés. Ils dominent à leur gré sur nos corps et sur notre bétail, et nous sommes dans une grande angoisse. Si on manque de persévérance dans notre vie, le territoire spirituel que Dieu nous avait donné, on le perd, et vous pensez bien que l'ennemi, il ne va pas nous le laisser. Il va s'en accaparer très vite, et il va faire pousser toutes les ronces possibles dedans. Et j'ai déjà parlé de comment font les ronces pour pousser. Qui en a dans son jardin des ronces? Ben oui, et elles ont une capacité très développée pour se répandre. Vous savez, il y a un pied de ronce, il y a une graine qui a été semée, ça peut être les oiseaux qui les amènent, elle pousse vers le haut, et la pesanteur faisant, la branche courbe, mais elle continue de pousser, elle va toucher le sol, et à l'endroit où elle touche le sol, il y a ce qui s'appelle le marcottage qui se développe. Une branche qui touche le sol, elle va développer des racines, et ces racines vont faire un nouveau pied qui va repartir vers le haut, et on recommence. Et si personne n'a de la persévérance pour arrêter ça, vous imaginez? Et c'est ainsi qu'au fil des années, on a un terrain, et ça c'était le terrain qu'on a acheté il y a 26 ans, il était couvert de ronces. Il était à l'abandon depuis 20 ans, et il y avait tous ces ponts de ronces, et en fait, à terme, ça fait un énorme fouillis, et alors pour s'en débarrasser, c'est horriblement difficile. Parce qu'il y a plein de pieds de ronces au fil des années. Et pensez bien que spirituellement, ce n'est pas différent. Si dans notre vie, on néglige des choses qui vont mal dans notre vie, qu'on sait à ça, il faudrait que je m'en occupe. Mais si on laisse, si on manque de persévérance et si on ne s'accroche pas pour en venir à bout au nom du Seigneur, ça se développe. Vous savez, le malin, lui, il n'attend pas. Ça se développe. Et c'est l'horreur. Et quand on va vouloir s'y attaquer, il va y avoir un sacré boulot. Plus tôt on le fait, mieux c'est. Plus on laisse des mauvaises habitudes s'installer, plus ce sera difficile de s'en débarrasser. C'est comme dans la nature. On ne fonctionne pas de façon différente. Et on a besoin de la persévérance pour en venir à bout et se débarrasser de tout ce qui est mauvais ainsi. Et si on ne le fait pas, il n'y a rien d'autre que l'esclavage qui nous guette. On deviendra esclave, et comme l'apôtre Paul le dit, esclave de ce qui a triomphé de nous. Si on laisse les ronces pousser, les ronces vont triompher de nous parce qu'on aura été négligent. Et le Seigneur ne veut pas qu'on soit négligent. D'ailleurs, dans la diapo suivante, Colossiens 4,12, et il y a plusieurs versets, persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Éphésiens 6,18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière négligence, une entière persévérance, et priez pour tous les saints. Hébreux 13,1, persévérez dans l'amour fraternel. Pourquoi il insiste autant sur la persévérance?
Parce que naturellement, on ne va pas le faire. Naturellement, c'est tellement plus facile de rester assis et d'attendre. Vous ne croyez pas? C'est plus facile. Mais si on veut avancer, il nous faut de la persévérance. Prier, c'est long. Lire, persévérer dans la lecture de la Bible. Il y a eu des moments où il ne se passait rien, quoi. On aurait envie de lâcher. Mais il nous faut de la persévérance. Il nous faut persévérer. Je vais continuer en disant quelque chose dont on n'entend pas parler souvent. Parce qu'il y en a qui pensent que quand je me suis fait baptiser, j'ai accepté le Seigneur, c'est bon, je suis sauvé. Qui croit ça? Non, ça va. Je vois, non, Manu, non. Ben non. Et on va regarder plusieurs versets qui en parlent. Et ça, il faut bien en être conscient. C'est pas parce qu'on s'est fait baptiser et qu'on s'est converti qu'on va jusqu'au bout, qu'on est sauvé. Parce que tout dépend de ce qui va se passer avant la fin. Soit la fin du monde, soit la fin de notre vie. Parce qu'on ne sait pas combien de temps encore on respirera au matin en se réveillant. On ne le sait pas. Dans Marc 13, 13, c'est bon, 13, 11, on va prendre au début, j'aime bien prendre les versets au maximum dans leur contexte, c'est Jésus qui parle. Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Ça, c'est peut-être ce qui nous attend. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette affirmation, elle veut dire que si on ne persévère pas jusqu'à la fin, on va louper l'objectif final. La persévérance et notre salut sont liés. Si on n'a pas cette persévérance, on ne va pas aller jusqu'au bout. Démas, il a manqué de persévérance. On ne sait pas s'il s'est repenti dans la suite, on ne sait rien d'autre de lui. Mais il a abandonné par amour pour le siècle présent, parce que c'était plus facile, ça à ses yeux. Si on ne persévère pas jusqu'à la fin, on ne sera pas sauvé. Et pourtant, ça a l'air facile. Non, Le frère livrera son frère à la mort, le père son enfant, les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Ça, c'est ce qui arrivera à la fin des temps. Jésus, il parle de la fin des temps dans ces versets-là. Et quand on regarde ce qui nous entoure, quand on regarde les événements, autant dans la nature que sur la terre, on se dit quand même, il y a beaucoup d'indices qui nous montrent qu'on s'approche de la fin des temps. Je pense que je n'ai pas besoin de vous convaincre de ça. Vous le voyez.
Et dans Luc 21, alors, je sais pas, ouais, il est là. Bon, je ne l'ai pas mise dans l'ordre. Toujours dans ce contexte de la fin des temps, c'est les disciples qui questionnent Jésus. Et ils demandèrent, Maître, quand donc cela arrivera-t-il? À quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Jésus répondit, Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant, C'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison et on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Tu peux passer à la diapo suivante. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais s'il ne se perdra pas un cheveu de votre tête, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. C'est pris dans un autre livre, mais ce sont les mêmes propos de Jésus. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. On se dit souvent, on est sauvé par grâce. C'est vrai qu'on est sauvé par grâce. Mais après la grâce, il va falloir la laisser œuvrer en nous et elle va générer de la persévérance. Et si on n'a pas cette persévérance, de se battre jusqu'au bout pour ce qu'on croit et pour ce qu'on a compris, on va perdre le salut. Et ça, on n'en entend pas souvent parler. Et pourtant, c'est écrit aussi dans la Bible. Dans Apocalypse, ici, verset 14, 9, et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Et là, il est précisé, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Quand on va traverser ces moments-là, il faudra se dire, attention, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Cette histoire de marque de la bête, sans laquelle il ne sera pas possible d'acheter ni vendre. Quand on y réfléchit, l'arrivée des moyens de paiement électronique, l'argent liquide, on le sent bien, nos politiciens, ça dérange le liquide. Tout est en train de se mettre en place pour qu'il disparaisse. À la faveur d'un paiement électronique universel. Et quand tout ce sera en place, il y aura ce nom, cette marque de la bête. On ne sait pas trop encore à quoi ça va ressembler. Mais on le voit se dessiner. Si on n'a pas la persévérance quand ces moments-là arriveront, on fera comme des masses.
on passera dans le chemin large. Et là, Jésus nous dit, c'est ici la persévérance des saints. Il nous faudra persévérer dans la garde des commandements de Dieu et de la foi en Jésus et refuser de s'incliner devant ce système totalitaire. Vous me direz, mais comment on fera pour manger? J'en sais rien. Le Seigneur, il a su envoyer des corbeaux pour Élie. On ne sait pas quel corbeau il nous enverra. Mais il pourvoira, comme il a toujours pourvu tout au long de notre vie. Il est fidèle. Mais pensez bien que si on n'a pas la persévérance, on va lâcher la main du Seigneur. Si déjà aujourd'hui, on a du mal dans des épreuves qui ne sont pas si difficiles que ça, comment est-ce qu'on va tenir devant ce genre d'épreuve? Là, ce sera vraiment compliqué. Et si on n'a pas la persévérance, on n'arrivera pas à tenir. Demandons déjà aujourd'hui au Seigneur de nous remplir de la persévérance, parce que sans elle, on ne pourra pas tenir. Dans Romains 11, 19, 22, il est question aussi de la persévérance. Tu diras donc, les branches ont été là, ou là, c'est une analogie toujours avec le jardinage. Hein. Il est question du peuple d'Israël qui était à l'origine le peuple élu de Dieu. Et à cause de son endurcissement, il a été retiré de l'arbre. Et nous, on a été greffés à sa place. Vous connaissez l'histoire de le passage du salut par la loi au salut par la grâce. Et voici ce qui est écrit dans l'épître de Paul aux Romains. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fusse hanté. Cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité de Dieu envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Ça fait mal, hein? Si tu demeures ferme dans cette bonté. Alors, il n'y a pas le mot persévérance, mais demeurer ferme et persévérer, c'est la même chose. Hein? Vous voyez, le peuple d'Israël a été arraché de ce plan qui était le sien. Hein? On a été greffés par la grâce et par l'amour de Dieu. Nous qui ne faisions pas partie du peuple d'Israël. On était des païens. Mais, si on ne demeure pas ferme jusqu'au bout, c'est écrit, hein, on sera aussi retranché. Est-ce qu'on a envie d'être retranché? Moi, je n'ai pas envie. Vous vous rendez compte? Perdre l'héritage céleste. On l'a lu tout à l'heure, l'apôtre Paul, il a dit, hein, nos souffrances du temps présent ne sauraient être comparées au poids éternel de gloire qu'on aura là-haut. Et à côté de ce poids éternel de gloire, nos souffrances du temps présent, elles sont décrites par l'apôtre Paul comme étant des choses insignifiantes. Mais nous, on a tendance à se voir comme des sauterelles devant les géants. Hein. On a souvent des lunettes, comme le peuple d'Israël, où c'est énorme l'épreuve. Elle est trop difficile pour moi. Mais le Seigneur veut développer en nous cette persévérance pour tenir bon, parce que la fin des temps, et nous nous approchons de la fin des temps,
ce sera difficile. Et si on n'a pas cette persévérance, on n'y arrivera pas. Alors, il faut qu'on recherche vraiment de tout notre cœur cette persévérance. Dans Hébreux 2:3, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Comme je l'ai dit tout à l'heure, la négligence, c'est la non-persévérance. Si je ne persévère pas, je néglige. Vous savez, dans une maison, est-ce que quand on a nettoyé, c'est propre, on est content? Est-ce que ça reste propre? Ben non. Mais si on est négligent, vous savez, les gens négligents, on le voit, hein? On voit leur jardin, on voit leur maison, c'est pas clean. Ceux qui sont persévérants, ils se battent et c'est propre. Il y a quelque chose, il y a une tâche, hop, on va la nettoyer. On ne va pas laisser plein de tâches s'accumuler. Si on est négligent, on n'est pas persévérant. Et si on ne persévère pas sur la voie droite, sur le chemin étroit, eh bien, on néglige un si grand salut. C'est super important de ne pas être négligent dans tout ce qu'on lit dans la Bible. On ne peut pas négliger les paroles que le Seigneur nous donne. On ne doit pas négliger le si grand salut auquel on a part. Et d'ailleurs, la négligence Tu peux passer à la diapo suivante. Dans l'épître de Paul aux Romains, il est écrit « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Ayez du zèle et non de la paresse. » On ne peut pas être enfant du Seigneur et être paresseux. On peut aller voir dans les proverbes, on ne va pas le faire, chercher ce que Dieu pense des paresseux. Et si on manque de persévérance, on est négligent, et si je suis négligent, la négligence, c'est dans la même famille que la paresse. Et on ne peut pas laisser cela nous envahir. Mais ce n'est pas tout. C'est déjà pas mal ça, mais ce n'est pas tout. Dans Philippiens 2:12, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement et comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Vous voyez, il faut de la persévérance, mais en plus, le Seigneur nous demande de travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Travailler à notre salut. Ça ne veut pas dire rester assis dans la paresse à attendre que le salut nous tombe du ciel.
On est certes sauvé par grâce. C'est une grâce, un énorme cadeau que le Seigneur nous a donné. Mais la vie chrétienne ne s'arrête pas à cet endroit-là. Vous savez, je vais vous raconter une petite histoire que j'ai vécue qui a pour moi imagé ce travailler à votre salut. Au début de notre mariage, on avait une 305, Peugeot 305. Elle était très vieille, elle tombait souvent en panne et j'ai appris beaucoup de choses en la dépannant. J'ai appris beaucoup de la mécanique auto. Comme on n'avait pas de sous, il n'était pas question d'aller au garage, il fallait qu'on se débrouille. Donc j'ai appris plein de choses. Et puis, Isabelle avait trouvé, on habitait à Dunkerque, à Rosendal, et Isabelle avait trouvé du travail dans la dentelle à Calais. Pour un contrat de, je ne sais plus, 1 mois, 2 mois, c'était temporaire, c'était un remplacement. Et donc, moi, j'allais à mon stage, j'étais stagiaire AFPA à l'époque, pour passer un BTS. J'avais besoin de la voiture, mais Isabelle avait besoin de la voiture pour aller à Calais. Donc, elle a pris la voiture, puis moi, j'ai pris le vélo. Et puis, elle avait besoin de la voiture. Et voilà que le dimanche, on va à l'église avec notre 305. Et puis, sur la route de l'église, je vois l'aiguille de température d'eau qui monte, et c'était pas normal, quoi. D'habitude, elle montait pas si haut. Je me suis dit, il y a un problème. Alors, on s'est arrêté, j'ai regardé, et en fait, j'ai vu que la courroie de la pompe à eau était cassée. Tout était vieux, elle n'avait pas été changée, et la courroie de la pompe à eau était cassée. Du coup, il n'y avait plus de refroidissement du moteur. Voilà. Et on était dans le beau drap, c'était le dimanche. Et Isabelle avait besoin de la voiture lundi. Comment on allait sortir de ça? J'ai prié. Et j'avais déjà la foi que le Seigneur, il pouvait forcément trouver des solutions. Et figurez-vous qu'à côté de là où on habitait, il y avait un terrain vague dans lequel il y avait des voitures. C'était un garagiste qui était là. Et puis dans les voitures, il y avait une 305. Alors je suis allé toquer à la porte et je lui ai expliqué la situation dans laquelle on se trouvait. Je lui ai dit, écoutez, là, il y a une 305. Est-ce que je peux me permettre d'aller récupérer la courroie dessus puis l'installer sur la mienne? Il m'a dit, servez-vous, c'est des vieux trucs. Voilà. Alors c'était dimanche, certes. Mais voilà, c'était en hiver en plus, pour arranger les choses. Donc je suis allé me coucher en dessous de la vieille 305 et puis aller avec mes clés pour dévisser. Alors vous savez, il n'y avait pas de tendeur automatique, c'était un tendeur manuel, donc avec une longue vis sans fin. Et il a fallu tourner l'écrou pour détendre et réussir à démonter la courroie. Puis après, le même boulot à l'inverse sur la mienne. Et pendant que je faisais ça, je me dis, Seigneur, je souffre, c'est dur, mais tu es tellement bon de m'avoir donné une courroie. Et là, en fait, j'ai eu ce verset, travaillez à votre salut. Le Seigneur, il m'avait donné l'élément salutaire pour nous. On avait notre courroie, c'était génial. Mais le Seigneur n'a pas mis la courroie, n'a pas transféré, d'un coup de baguette magique, la courroie d'une 305 à l'autre. Ça, c'était ma part. C'est moi qui ai dû le faire. J'ai dû travailler à notre salut. Et dans la vie chrétienne, c'est la même chose. Le Seigneur nous a offert le salut, mais il nous faut y travailler. Et ce travail, c'est quelques mois après la conversion, après c'est bon. Ou c'est toute notre vie? Non, c'est toute notre vie. Et si j'avais manqué de persévérance ce dimanche-là, dire, Seigneur, zut quand même, t'aurais pu me donner une courroie déjà facile à installer, quoi. Démonter et remonter, c'est long, c'est double boulot. Isabelle n'aurait pas pu aller à son boulot. Et on avait besoin d'argent parce qu'on n'avait pas beaucoup. Donc, il fallait que j'ai de la persévérance. Et croyez-vous que dans notre vie chrétienne, on puisse faire abstraction de cette nécessité de persévérer dans la voie droite
dans laquelle le Seigneur nous a plantés, dans laquelle il veut qu'on marche. Il nous faut persévérer. Et ça m'a tout le temps suivi. On a besoin de persévérer. Et croire tout seul, est-ce que ça suffit? Non. On va aller dans Jacques 2, 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. » Et là, l'apôtre Jacques répond bien clairement « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, hein? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que ta foi, sans les œuvres, est inutile ou morte? Travailler à notre salut, ça ne veut pas dire rester les bras croisés. Ça veut dire qu'on va avoir des choses à faire. On va devoir travailler sur nous-mêmes, on va devoir évoluer, on va devoir collaborer avec les changements que Dieu veut opérer en nous. Et si on résiste parce qu'on veut garder notre sale caractère, l'épreuve, elle va durer encore plus longtemps, jusqu'au moment où on va capituler. On doit avoir de la persévérance pour ce qui est bon, mais pour ce qui est mauvais, on doit très vite abandonner. On doit très vite lâcher prise sur tout ce qu'on ne veut pas lâcher. Le Seigneur, il veut couper ce qui est mauvais. Et si on ne le laisse pas couper, ça va durer longtemps. Et là, le Seigneur veut qu'on collabore. Et on peut croire, mais là, il est question d'être croyant. Les catholiques disent, moi je suis croyant mais pas pratiquant. Est-ce qu'on peut être croyant et pas pratiquant quand on lit ça? Non. Si on se contente de croire et qu'on reste assis les bras croisés dans son fauteuil, croyez-vous qu'on sera sauvé? Non. C'est clair. Alors vous me direz peut-être, oui, on va encore parler de la parabole des talents, mais il faut que j'accélère, je vois que le temps passe. La parabole des talents, vous la connaissez tous. Son maître lui... Donc là, je n'ai pas tout pris, mais j'ai bien fait. On est juste arrivé à la fin de la parabole des talents. Son maître, c'est quand on arrive, on a ceux qui ont eu des talents et qui les ont fait valoir. Et génial, ils sont contents. Et là, on arrive au dernier, qui a reçu un talent. Seulement, il a persévéré en rien du tout. Il l'a enterré. Il l'a caché. Et maintenant, il doit rendre des comptes. Son maître lui répondit, serviteur méchant et courageux, paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a, et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Là, on a l'exemple d'un serviteur qui a manqué de persévérance. Il a baissé les bras tout de suite devant la difficulté. Et qu'est-ce qui lui arrive? À la fin, quand il doit rendre des comptes, il vaut mieux pas être à sa place. Vous imaginez Dieu qui lui dit « serviteur méchant et paresseux ». On a envie que le Seigneur nous dise ça un jour, serviteur méchant et paresseux.
Et vous savez, ce serviteur méchant et paresseux qui a manqué de persévérance, il est jugé à la fin serviteur inutile. Et il se trouve jeté dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors vous me direz, bon alors, il faut se bouger quoi. Il faut faire plein d'activités, il faut faire des choses, il faut mener des actions à droite, à gauche, et puis il faut y aller. Oui ou non? Bah ouais. On va regarder dans Marthe et Marie, on a l'exemple dans Luc 10, 39. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Ah, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » D'ailleurs, c'est marrant de voir ça, comment elle essaye de manipuler Jésus pour qu'il dise ce qu'elle voudrait qu'il dise. C'est ça, hein? Le Seigneur lui répondit, Marthe, mais Jésus aimait Marthe, Marie et Lazare. Hein? Jésus répond, Marthe, mais Marthe. On aurait envie de mettre cette intonation-là. Hein? Ah, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Donc, il ne s'agit pas de se mettre à partir dans toutes les directions possibles. En premier, de se tenir au pied du Seigneur. Et on va terminer par ce verset dans Éphésiens 2, 8, 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et en fait, ce sont ces œuvres-là qu'il nous faut faire avec persévérance. Et ça, il ne faut pas venir me voir quelles sont les œuvres que Dieu a préparées, ni aller voir les autres anciens. Hein. Chacun doit faire comme Marie, se tenir au pied du Seigneur, et le Seigneur va te révéler les œuvres que tu dois faire. Et quand tu les auras reçues dans ton cœur, alors il faudra te lever et te mettre au travail. Mais ne t'agite pas dans toutes les directions en te disant « Ah, et il faut que je fasse des choses pour être sauvé. » Parce que c'est vrai, la foi seule, sans les œuvres qui témoignent de ta foi, cette foi-là, elle est inutile. Mais ne t'agite pas dans toutes les directions. Cherche la volonté du Seigneur. Et quand tu auras reçu dans ton cœur les œuvres que le Seigneur veut que tu mènes, alors tu iras dans ces œuvres-là. Et ça, c'est le chemin étroit dans lequel le Seigneur veut que tu marches. Et il y a un seul chemin, hein, mais on n'est pas tous appelés aux mêmes choses. On n'a pas tous reçu les mêmes dons. On n'a pas tous reçu les mêmes talents. On est un corps. Il y a des yeux, il y a une tête, il y a un nez, il y a une langue, il y a une bouche, il y a un estomac, il y a plein de choses différentes. On a besoin les uns des uns et des autres. On a chacun une mission différente. Mais on a une mission. On a des œuvres, on a un chemin dans lequel on doit marcher, et ce chemin, le Seigneur le connaît. Et on doit y marcher avec persévérance, avec zèle, pas avec paresse, avec courage, avec toute la force que le Seigneur peut nous donner, mais avec la persévérance. Et ce matin, il faut qu'on reparte en se disant « Je dois être persévérant
dans le chemin que le Seigneur a tracé pour moi, dans ces œuvres, dans ce chemin où il y a des œuvres que je me dois de pratiquer, les œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour moi. Je vais m'arrêter là et on va prier. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, que aucun de nous ne néglige un si grand salut. Seigneur, qu'on marche avec détermination, avec courage sur le chemin que tu as tracé pour nous. Donne-nous, Seigneur, le vouloir et le faire pour avancer avec courage et persévérance. Amen.